Bismillah. Exercice numéro 4. On mesure le pH d'une solution S1 d'acide formique, ça veut dire acide méthanoïque, à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc nous avons une solution S1, n'est-ce pas? Qui est égale à 10 puissance moins 2. On trouve pH1 égale à 2,9. On divise 10 fois la solution S1, le pH de la solution S2 obtenu, et pH 2 égale à 3,4. Avec pause. Continue. Donc, exercice 4, on mesure le pH de la solution S1 d'acide formique. Donc, S1 d'acide formique. La concentration C1 égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Le pH 1 égale à 2,9. On mesure le pH d'une solution S1 on mesure le pH d'une solution S1 d'acide formique HCOH à 10 puissance moins 2 mol par litre. On trouve pH égale à 2,9. On divise 10 fois, ça veut dire qu'on mesure de l'eau. N'est-ce pas? Le coefficient de division égale à 10. On divise 10 fois. Puis on trouve une solution, je pense S2. On divise 10 fois la solution S1. Le pH de la solution S2 obtenu est pH 2 égale à 3,4. pH 2 égale à 3,4. Suivez attentivement. 1. La première question, ça c'était le donné, les données. L'acide formique est-il fort? Justifié. L'acide formique est-il fort? Donc on demande si l'acide est fort ou bien faible. Justifié. Donc, il y a 3 méthodes qu'on peut utiliser ici. Je vous ai dit, premièrement, on calcule la concentration H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH. H3 plus 1 égale à 10 moins pH 1. Égale à 10 puissance moins 2,9. On trouve combien? 10 moins 2,9. 1,25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Vous voyez? Et ça, c'est différent de la concentration initiale. C'est différent de C1, n'est-ce pas? Donc l'acide est faible. Alors, je vous ai dit, pour un acide fort, la concentration H3+ doit être égale à la concentration initiale. On va dire la concentration de H3O+1 est différente de la concentration C1. Comme nous avons dit ça, on va dire donc l'acide est faible. L'acide est faible. C'est ça la justification. C'est clair? Si c'est égal, c'est fort. Si c'est différent, c'est faible. C'est clair? Il faut même dire inférieur. Puis petit, hein? Il faut faire comme ça encore. Méthode 2, deuxième méthode. On peut calculer delta de pH. Delta de pH dans l'acide fort égale à quoi? Égale à moins log de F. C'est clair? Donc du coup, on calcule d'abord delta de pH. Delta de pH égale à pH 2 moins pH 1 égale à 3,4 moins 2,9. Ça va nous donner combien? 0,5. 0,5. N'est-ce pas? On calcule log de F. Log de F ou bien moins log de F. Ça veut dire égal à moins log de 10. Parce qu'on a divisé ça 10 fois. Donc on va trouver combien? On va trouver 1. Moins log de F égale à 1. Moins log de 10 égale à combien? Égale à 1. Vous pouvez vérifier. Donc un delta de pH est différent de moins log. Non, pas log, pas moins log. C'est différent de log de F. Parce qu'on a dit si delta de pH égale à log de F.
ça c'est pour un acide fort. Si c'est égal à log de F, c'est acide fort. Si delta de pH égale à moins log de F, ça c'est une base forte. C'est clair? Donc il n'y a pas de moyen. Donc vérifiez ce calcul-là. Log de 10 égale à combien? Égale à quoi logiquement? Égale à 1. C'est clair? Égale à 1. Donc on va dire que delta de pH est différent de log de F. Si c'était égal, on dit que l'acide est fort. Comme c'est différent, on va dire que l'acide est faible. Donc l'acide est faible. Pourquoi j'ai donné cette méthode? Parce que dans certains exercices, ils vont juste vous donner les pH. Au cas où vous n'avez pas la concentration initiale, vous pouvez utiliser seulement la méthode 2. C'est clair? Si vous avez le pH initial et le pH final, vous ne pouvez pas utiliser la première méthode, uniquement la méthode 2. Une troisième méthode qui est plus utilisée par les élèves, ils calculent ce qu'on appelle le pH prime. Ils vont dire pH prime. On va pas trop cette méthode. pH prime, ils vont dire à log de H3O plus égal à moins log de combien? De 10 puissance moins 2 égale à 2. On va dire que pH prime est différent de pH 1, donc c'est faible. Donc l'acide est faible. Ça c'est la troisième méthode. Donc l'acide est faible. Donc vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. C'est clair? Très bien, tout le monde chiffon. Maintenant la question 2. La question 2. Pour la deuxième question, écrire l'équation bilan de la réaction de l'acide formique avec l'eau. L'équation d'ionisation. Ça c'est l'équation d'ionisation. Ou bien l'équation, c'est clair? Ou bien l'équation de dissolution. On appelle ça comme ça. C'est clair? Donc l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. À la couleur, c'est HCOH plus H2O. On fait deux flèches. Donc l'hydrogène va venir ici. Ça va nous donner l'H3O plus HCO. On a déjà donné cet exemple-là. Maintenant, troisième question. Pour la troisième question, identifier le couple acide-base mis en jeu. Avec le couple acide-base. C'est deux formes en couple, non? Je vous ai dit, si vous voyez moins seulement, il faut savoir, le moins vous indique la forme basique. Comme il y a ici moins, ça veut dire que c'est la forme basique. Donc ici, ça c'est la forme acide. Le couple acide-base. Et deux points, HCOH et HCO. Voici le couple. Parfois, si on demande les deux couples, vous citez encore ces deux là. C'est encore forme un couple, ça c'est acide, ça c'est base. Très bien. La quatrième question. Pour la quatrième question, donnez les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S1 en début le coefficient d'ionisation alpha. Pourquoi? Donc, donner, ça c'est la concentration, n'est-ce pas? La concentration des espèces chimiques. Des espèces chimiques, n'est-ce pas? De S1. Donc, on va dire H2O, H3O+, OH-, HCOO- et HCOOH. Donc, vous pouvez citer ça dans cet ordre, H2O, H3+, OH-. Même si vous ne savez pas les espèces chimiques, ça compte connaître les trois parties, les trois premiers. Les trois premiers, il y a tous ces trois premiers là. Après, c'est ça qui va changer. Donc, on ferme les yeux, on cite ces trois. Après, on regarde l'équation, on
Ensuite ça, et ça. C'est clair? Maintenant la concentration. H3O plus égale 10 puissance moins pH égale à 10 puissance moins 2,9. On a trouvé en 25 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est clair? Ça c'est le premier. Maintenant le deuxième. La concentration H moins égale à 10 puissance moins pKa plus le pH égale à 10 puissance moins 14 plus le 2,9. Ça c'est 14 qui est là. Ça nous donne 794 fois 10 moins 12 mol par litre. Maintenant on fait ce qu'on appelle l'équation de l'électroneutralité. La somme de concentration des ions chargés positivement égale à la concentration des ions chargés négativement. N'est-ce pas? On sait que la concentration de OH- est négligeable devant la concentration de. Donc c'est la même chanson. Donc H3O plus égale à la concentration de HCO moins égale à 1,25 fois 10 puissance, c'est la même question. 10 puissance moins, premier, moins 3 mol par litre. Après on fait la conservation de matière. Ça veut dire la concentration de HCOH, ça reste seulement HCOH, on a fait 1, 2, 3, ça reste que le quatrième. Égale à la concentration initiale, c'est C moins la concentration disparue directement. Il faut laisser la formule. C'est une formule directement. Sur concentration initiale, mais la concentration disparue. Donc initiale c'est 10 puissance moins 2. 1,25 fois 10 puissance moins 3. Ça donne quoi? Oh my God. Fais vite. 8,75 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Très bien. Donc, ça c'est la concentration des effets chimiques. Il demande maintenant le coefficient d'ionisation alpha. En désigne alpha 1. Donc alpha 1, le coefficient d'ionisation, le coefficient d'ionisation. Ionisation alpha 1. Donc alpha égale à la concentration de la forme ionisée. C'est quoi? C'est la concentration C, c'est la concentration initiale. C'est clair? Forme ionisée, c'est la concentration initiale. Donc 1, 25, 10 puissance moins 3, divisé par 10 puissance moins 2. Donc ça donne alpha égale à 25%. On trouve ça en pourcentage. Alpha représente le pourcentage de l'acide disparu. C'est pour l'acide faible, d'ailleurs, c'est faiblement ionisé. Dès qu'alpha est inférieur à 0,05, c'est faiblement ionisé. Parce qu'ici, alpha, on va trouver alpha égale à combien? Parce que ça, c'est 0,125. 0,125 est inférieur à 0,05. Dès qu'alpha est plus petit que 0,05, on dit que c'est quoi? C'est faiblement ionisé. C'est bon. Maintenant, il n'a pas demandé ça, on continue directement pour gagner du temps. 5. On va venir dans les questions suivantes. Maintenant, déterminer la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution S2. Dans la solution S2. Donc, c'est la même chose, hein? C'est la même démarche. Mais c'est les personnes qui vont changer. Dans la solution S2. Ok. Les espèces chimiques. Donc, le S2. Dans la solution S2. Donc rien ne change ici. La concentration H3 plus égale à 10 puissance moins. Toujours moins, s'il vous plaît. Toujours 10 puissance moins pH. N'est-ce pas? On va dire donc 10 puissance moins pH2. pH2 donc à la 10 puissance
moins 3,4. Ça me donne combien? Doucement, doucement. Combien? 3,98 fois 10 puissance 3,98 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc ça c'est la première concentration. Maintenant le deuxième, OH- égale à 10 puissance moins pKe plus pH2. C'est clair? 10 puissance moins 14 plus 3,4. 2,51 fois 10 puissance moins 2,51 10 puissance moins 11 mol par litre. Équation d'électroneutralité. Toujours donc la même chose. Somme de concentration de ion sodium positivement égale à somme de concentration de ion sodium négativement. N'est-ce pas? Donc H3 plus égale à OH-. Donc, il n'y a pas de problème. H3 plus égale à OH- plus la concentration de CO moins. On simplifie cette fois, c'est négligeable. Donc on va dire H3 plus égale à la concentration de HCO moins qui est égal à combien? Le même résultat. 3,98 10 puissance moins 11 3,98 10 puissance moins 4 moins 4 mol par litre. C'est clair? Après, on va faire conservation de matière, mais attention, on n'a pas la conservation de la solution S2. On n'a pas ça. Mais il n'y a pas de problème. Donc, conservation de matière. Conservation de matière. On va dire la concentration de HCOH égale C moins. On va dire ça C2. Moins la concentration de CO moins. Mais C2, on a dit que alpha F, le coefficient d'ionisation, c'est concentration initiale, c'est concentration finale. Égale, donc C2 égale à C1, c'est F. C'est bon. Égale à 10 puissance moins 2 sur 10. Donc, concentration C2 égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Le coefficient d'ionisation, on a dit, c'est initial. Concentration initiale, c'est concentration finale. Ou bien volume final, c'est volume initial, c'est le contraire. Donc ici, on va pas comme nous avons la concentration, on va prendre concentration initiale, c'est concentration finale, comme ça, n'est-ce pas? Après, on remplace. C'est bon. On va dire la concentration HCOH est égale à 10 puissance moins 3, moins 3,98, c'est combien? Fois 10 puissance moins 4, ça me donne donc on a 6,02 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc égal à 6,02 puissance moins 4. Après on dit alpha 2. Alpha 2, c'est toujours la concentration de la forme ionisée. C'est initial, c'est C2. On va dire 3,98 fois 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance moins 4. Moins 4, 10 puissance moins 3. Donc alpha 2 est égal à 0,39. C'est 3,98%. C'est clair? Parce qu'une fois qu'on fait sur alpha, on multiplie ça par 100 pour trouver son pourcentage. Par ça, ça donne 0,39, n'est-ce pas? Ou bien 0,398. Donc, fois ça égale à... Non. Ça se donne 0,39. 0,39 fois ça, c'est 39%. Parce qu'on sait cette partie, n'est-ce pas? 0,39 fois ça égale à 39%. Et ici aussi, le alpha 2, c'est 12, c'est pas 1. Alpha 2, c'est 1. C'est 12, c'est pas 1. Ça donne 0,39%.
Ici, ça va donner 0,125. 0,125 fois 100 égale à 12,5. Ici, ça donne 0,39 d'abord. Ça donne 0,398 fois 100 égale à 39%. 39,8%. Alors, pour alpha augmente. Alpha augmente. Ça veut dire quand on divise une solution, l'ionisation augmente. Ça veut dire le nombre d'acides disparaît. L'acide disparaît encore plus. Parce que alpha représente le coefficient de dilution. Ici, il y a seulement 12% de l'acide disparaît. L'acide disparaît à 12%. Ici, l'acide disparaît à 39,8%. Comparez alpha et alpha de comparaison. Comparaison. Alpha 1 est plus petit qu'alpha 2. Conclusion. Donc, la dilution favorise l'ionisation. Ionisation, c'est la fin de l'exercice. La dilution favorise l'ionisation.